Salut, alors j'espère que tu vas bien. Dans cette petite session, c'est une session un peu intime, un peu rien que toi et moi, c'est entre nous. Et dans cette session, je voulais te partager les clés de se construire une vie qui se construit automatiquement. On a tous des projets, on a tous des choses que l'on veut réaliser. Parfois, il y a des choses, on est plus ambitieux que d'autres. D'ailleurs, l'ambition, c'est assez personnel. Qu'est-ce que c'est être ambitieux? Il ne faut surtout pas comparer son ambition avec quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'à l'échelle globale, en effet, il y a des projets qui sont un peu plus ambitieux, ou du moins qui prennent plus de temps pour les faire. Et si on a l'énergie, la vision pour les faire, tant mieux. Mais quand on a ces projets-là, il faut se créer une vie qui s'auto-construite sur nous et s'auto-investit sur nous. Et c'est vrai que c'est pas évident tous les jours, c'est pas facile tous les jours de se construire une vie qui s'auto-finance et qui s'auto-construite comme cela. Ça demande du temps, ça demande de la rigueur, ça demande de la régularité et petit à petit, ta vie va prendre forme et prendre vie également. Ça veut dire que ça paraît d'ailleurs un peu spécial qu'on dit que ta vie va prendre vie, mais le fait est que quand on vit nos journées comme si la vie était limitée, comme si notre temps était limité, et que le mur blanc, eh bien, c'est l'infini, et qu'on se dit, voilà, l'infini, il n'y a pas de chose qui est, voilà, notre vie, on vit de manière infinie. Et pourtant, non, malheureusement, on est sur Terre pendant une durée de temps déterminée et indéterminée à la fois, ou indéterminée et déterminée à la fois. Mais si tu penses que ta vie va continuer encore dans 80 ans, eh bien, tu n'as probablement pas raison. Et c'est triste à dire, mais la vie est finalement beaucoup plus courte que ce que l'on pense. Et parfois, on fait des choses qui n'ont pas d'intérêt, que l'on n'aime pas, qui nous rendent pas épanouis, qui nous rendent pas heureux, mais on les fait parce qu'on trouve que c'est prestigieux, on trouve qu'on a mérité, c'est un peu comme la gloire. Et tout le monde autour de nous nous applaudit, on se dit, mais oui, je dois aimer ma nouvelle vie, j'ai décroché un job pour une société très prestigieuse, à OpenAI, chez Claude, d'ailleurs j'ai oublié Auphonic, non, j'ai oublié le nom de la société, mais voilà, Claude AI, OpenAI, chez Google, chez Meta, à Silicon Valley. J'ai une belle villa, peut-être d'ailleurs ça coûte très cher le loyer là-bas, mais disons que c'est une penthouse. Et je dois m'estimer être heureux, tout le monde rêve cela. Et moi aussi j'ai travaillé tellement dur pour avoir cette vie-là, mais au final, est-ce que j'aime vraiment bien ma vie? Au final, tout ça pourquoi? Tout ça pour ça? Et c'est là où on se questionne. Et souvent, c'est quand il y a un événement un peu tragique dans notre vie, ou un événement majeur dans notre vie, soit on a notre premier enfant, soit on a un accident, petit ou moyen ou grand, ou bien quelqu'un très proche de nous a un accident, notre moitié, un membre de notre famille, frère, sœur, voilà, quelqu'un dans notre entourage, ou notre meilleur ami, notre meilleure amie. Et là, on se re-questionne. Et c'est un peu comme si tout le château de cartes s'écroule, tu vois. On se dit, mais tiens, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais? Et c'est très légitime de se poser cette question-là, parce que peut-être pas en fait. Et là, on se dit, mais j'ai travaillé si dur, j'ai eu un PhD, donc un doctorat, j'ai décroché un job qui n'est vraiment pas facile à décrocher, j'ai dû économiser énormément, je me suis endetté pour en arriver là. Et oui, en réalité, parfois, une vie heureuse, une vie qui s'auto-construite sur nos projets à nous, est beaucoup plus simple que cela. Et on va chercher beaucoup plus loin pour quelque chose qui est devant nous ou à côté de nous. Et très souvent, la réponse, tu l'as quasiment devant toi. Et on pense toujours, un peu comme les problèmes de maths au lycée, on pense que c'est toujours plus compliqué
que la vraie réalité. On se dit, mais non, ça doit être difficile. C'est pas aussi simple que ça. C'est certainement différemment. Certainement quelque chose de plus compliqué. Et c'est un peu lié à notre éducation, en fait. On nous a appris que les choses où on devait, les choses qui nous donnaient une médaille, des choses qui nous donnaient une belle récompense étaient plus dures. Et en réalité, non, dans la vie, c'est pas comme ça. C'est pas parce que tu as davantage d'argent que ça va te demander davantage de travail ou d'effort. Pas nécessairement. Évidemment, les choses qui demandent moins de travail sont souvent beaucoup plus, on va dire, rudes par rapport à la concurrence, parce qu'il y a beaucoup, évidemment, si c'est beaucoup plus facile d'accès, il y a beaucoup plus de monde, mais ce n'est pas nécessairement les choses les plus dures qui rapportent le plus d'argent. Sinon, ça serait les mineurs de charbon qui auraient le plus d'argent. C'est très dur, je ne sais pas, n'importe quel boulot qui demande un effort horrible, mais en fait, ça ne paye pas nécessairement beaucoup. Non, la vie n'est pas aussi simple que cela. Et c'est la même chose dans notre épanouissement, de notre bonheur, de notre bien-être. C'est pas nécessairement le travail le plus dur qui va donner le plus d'argent ou qui va demander le plus d'efforts. Et si tu veux avoir une vie épanouie, il ne faut pas nécessairement avoir la chose qui paraît être la chose à faire ou à avoir en tant que métier aux yeux des autres qui, toi, va te donner le plus de satisfaction. Et ce que les autres pensent, ils ne l'ont pas. Donc, ils sont aussi... C'est un peu un lavage de cerveau. Souvent, nos parents disent, ah voilà, si tu as un PhD, si tu as un doctorat, si tu travailles pour cette société-là, ça sera la vie magnifique. Mais c'est rare les parents qui ont exactement fait le même parcours. Et puis au final, ta vie, voilà, on est tous uniques et ta vie t'appartient rien qu'à toi. Et parfois, et très souvent, et c'est vrai que malheureusement, il faut faire ces erreurs-là pour apprendre par nous-mêmes. Parce que c'est assez personnel. Parfois, c'est une erreur ou un accident de la vie qui nous permet d'apprendre la bonne voie. De connaître, tiens, en réalité, la voie de ma vie, c'est là et c'est pas là. Tu sais avoir la boussole. Et d'ailleurs, c'est pour ça, petit passage, c'est pour ça que je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie. C'est un peu ta boussole pour toi. Tu as le lien en description, sinon tu peux aller sur pierrelorateur.com, tu peux directement te rendre, tu peux te rendre sur l'URL pierrewriter.com et tu as un lien qui s'appelle Mes méthodologies, sinon tu vas sur le lien en dessous en description. Et d'ailleurs, parce que maintenant tu es encore avec moi, pour te féliciter de ta persévérance, de ta détermination, je t'offre 40% de réduction. Par contre, c'est vraiment temporaire parce que je ne peux pas le donner à tout le monde, donc c'est maintenant ou jamais. Il suffit d'indiquer le code de promotion FIN, F-I-N, minuscule ou majuscule, sur la page de paiement dans le champ de code de réduction. Il suffit d'indiquer FIN, F-I-N, et ça va te donner 40% de réduction. Alors, revenons à nos petits moutons. Et d'ailleurs, au passage, cet atelier, Belle Vie, même si tu as déjà suivi beaucoup d'autres ateliers où tu penses que c'est pas fait pour toi, apparemment, je théorise énormément de choses. C'est les retours que j'ai de mes élèves. Et les retours de mes élèves, ils ont d'ailleurs suivi énormément d'autres ateliers, d'autres formations similaires. Et ils me disent tous, waouh, Pierre, ton atelier, il est génial. J'ai appris tellement plus de choses et tellement de nouvelles choses surtout. Donc, même si tu as déjà appris beaucoup de choses ailleurs, je pense que mon atelier va t'être certainement utile. Et si tu n'aimes vraiment pas, tu peux toujours me contacter. Je te ferai un remboursement complet, mais seulement évidemment si tu suis l'entièreté de ma formation et que tu mets en application ce que je t'enseigne. Et d'ailleurs, je sais que tu vas mettre en application ce que je t'enseigne parce que tu es persévérant, tu es encore là avec moi, tu sais que c'est important d'investir dans ta vie et tu as la notion de cette importance d'investissement et de connaissance et d'application sur soi directement parce que tu m'écoutes et ça, c'est un très bon signe. Donc voilà, moi j'ai hâte de te retrouver de l'autre côté. Alors, tu sais, dans la vie, parfois, on est un peu perturbé, on est un peu... on ne sait pas trop où aller en fait. Et on se dit, mais j'ai fait tout ça, pourquoi maintenant avoir une vie beaucoup plus simple? Et on se dit, mais alors ça veut dire que j'ai perdu
4, 5, 10 ans de ma vie. C'est la même chose, parfois on est avec une personne, une copine, un copain, un conjoint, un mari, une épouse, pendant très longtemps, et en réalité on se rend compte que de plus en plus, le fossé s'agrandit et on se différencie et on n'est plus les mêmes que ce qu'on était. En effet, on évolue, parfois on évolue d'un côté opposé l'un à l'autre. Et on se dit, mais c'est dommage quand même, parce que j'ai tellement aimé, il y a eu tellement de bons souvenirs. En effet, tu as passé de très bons moments avec cette personne-là, mais le, le- si ça va plus, ça va plus, et ça n'y aura pas une étincelle comme ça où en une fois vous allez revenir les mêmes, ou bien votre couple va revenir comme avant. Il faut le faire au mieux possible. Il ne faut surtout pas créer de disputes inutiles. Vous vous aimiez, après tout. Pourquoi des personnes qui s'aimaient très très fort en une fois se haïssent? Non, simplement bien faire les choses. Mais parfois, en effet, il faut se dire au revoir, mais de bons termes évidemment, parce que après tout, eh bien, vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Et la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'avoir une rupture, mais on va dire un peu comme des très bons amis qui vont dans deux villes différentes et qui se disent, voilà, malheureusement, nous on change de style de vie, toi tu vas au Canada, moi je vais en Australie, voilà, mais on reste sur, voilà, on garde contact peut-être et on garde surtout de très bons souvenirs et on ne va pas tout gâcher en faisant une grosse dispute. Mais parfois, il faut se dire, voilà, maintenant, il faut apprendre à faire le deuil, il faut passer à autre chose. Et ça, c'est pas facile. Dans notre vie, c'est pareil. Dans les choses que l'on fait dans notre vie, on a ce projet-là, on a tellement de choses que l'on réalise, et c'est dur de se dire, mais en réalité, c'est pas ça qui me rend épanoui. C'est pas cela qui me rend heureux. Et c'est vrai, c'est pas tout qui te rend nécessairement heureux. Parfois, tu pensais qu'il y avait quelque chose qui te rendait heureux, et en réalité, non, ça ne te rend pas heureux. En réalité, non, ça ne t'épanouit pas. En réalité, ça ne te parle pas, ça ne te transporte pas. C'était pas la bonne chose. Et il faut apprendre cela. Il faut se dire, mais oui, c'est comme ça. J'aurais dû le savoir. Mais maintenant, je passe à autre chose. Maintenant, je fais autre chose. J'investis sur moi. J'apprends de mes connaissances. J'apprends de ce que je réalise. Et ça, c'est le plus important. Et j'avance. Toujours avancer. Passer à l'action. Prendre des décisions. C'est extrêmement important. Parce que parfois, on peut ne plus savoir quoi, et donc stagner dans notre vie, passer des journées, des journées, des journées à pas savoir quelle décision prendre. Et finalement, peut-être qu'il n'y a pas de bonne décision. Non, il n'y a pas de bonne. C'est un peu comme le bon moment n'existe pas. Non, il faut y aller, et il faut se dire, de toute façon, l'erreur, c'est de ne pas prendre de décision du tout. Si je prends une décision, ça sera déjà une bonne décision. La mauvaise décision, c'est pas de prendre de décision du tout. Et quand tu sens que c'est pour toi, quand tu sens que ça c'est ta destinée, que c'est ta voie, eh bien c'est un peu comme on dit, voilà, alors il faut y croire, il faut y aller. Parce que finalement, tout est possible. Il suffit de le vouloir. Si tu le veux vraiment, si tu es obsédé à le vouloir, alors tu trouveras toujours des moyens de le faire. Parfois, ça prendra plus de temps pour une personne que pour une autre, parce qu'on n'est pas tous pareils, on ne commence pas tous avec le même bagage, mais si tu le veux absolument, alors tu arriveras. Si tu veux devenir pilote, alors tu arriveras, tu trouveras les moyens. Si tu veux devenir astronaute, alors tu trouveras les moyens. La même chose, si tu veux devenir infopreneur, youtubeur, indie hacker, tu trouveras toujours des moyens pour y arriver. Il faut tenir, il faut rester persévérant et y aller. Droit, et continuer. Et ça, c'est ton meilleur ami, c'est ton meilleur allié. Tu verras dans l'atelier Bellevue, on va beaucoup plus en profondeur. C'est un atelier très détaillé où je t'explique tout de tout. J'ai hâte de te retrouver moi de l'autre côté. J'espère que cette petite session t'aura aidé. Moi, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, parce que pour moi, c'est la soirée. Et voilà, vas-y, fonce. La journée, la vie ne t'attend pas. Et c'est ça finalement, une vie qui s'auto-construit, c'est de se créer des projets et de s'auto-investir et de directement mettre en application ce que tu apprends, et également de ne pas vivre ces journées dans le flou, dans le brouillard, en flottant
il faut réaliser des choses, il faut être organisé et il faut donc se dire, voilà, maintenant, par où je commence, qu'est-ce que je fais? Ah oui, je fais ça, et puis après, je fais ça, et puis après, je fais ça, et puis après, j'enchaîne par ça. Et donc, ça va exactement, minutieusement, qu'est-ce que tu vas faire, chose après chose. Moi, donc, je te souhaite de faire cela, tu verras, ça va te rendre épanoui, heureux, et je te souhaite une excellente journée, une excellente vie.